Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait. La dernière fois, c'était une méditation. Et là, j'ai l'élan de te parler un petit peu de ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc, je suis en processus intérieur depuis un mois. Je suis rentrée dans un programme d'accompagnement sous une forme que je n'avais pas encore faite jusque-là. Et là, c'est un peu en collectif et évidemment aussi une grande part d'autonomie. Et j'adore cette alliance entre l'espace un peu sacré des cercles de femmes, avec une intimité, une totale confiance, un espace où on peut oser sa vulnérabilité et évidemment le travail que tu peux faire toi selon ton propre rythme. Mais moi, j'aime bien aller comme il faut. donc un espace aussi vraiment profond de transformation intérieure. Et en fait, ça se perd clairement. Je vois vraiment les changements. Dès le départ, j'avais vu que mon corps était beaucoup plus engagé. Et là, j'ai aussi l'élan. Il y a des choses, j'avais besoin de revenir dans la clarté. Et là, la clarté revient. Et avec des nouveautés. Avec des nouveautés comme je réouvre mon cabinet. Je faisais tout en ligne ou bien à l'extérieur avant et là je réouvre un espace dans mon cabinet privé avec cet élan que j'ai de pouvoir te faire ou vous faire selon si on se connaît déjà ou pas tester les huiles en application physique et plus régulièrement que durant des cercles de femmes, des stages ou bien des voyages intérieurs par exemple. Donc évidemment c'est pour la région suisse romande et d'avoir quelque chose de plus régulier. Donc voilà, je rouvre des créneaux dans ces cabinets avec aussi la possibilité d'avoir le coaching mais voilà aussi les soins aux huiles essentielles, Aromatouch et Symphonie des cellules de formation que j'ai vraiment aimé pratiquer, suivre et dont je connais les effets pour les avoir testés moi-même. Et ces soins-là m'ont beaucoup inspiré aussi pour créer les miens. Et donc il y a aussi cet espace-là pour avoir recevoir ses propres soins que je canalise pour toi avec les huiles, les messages. Enfin bon, si tu connais un petit peu mon travail, tu sais comment je fonctionne et j'adore faire ça aussi. Donc voilà, je repropose chez moi, dans mon espace, dans mon cabinet, mon espace à moi, un espace pour toi, pour te retrouver. Et ça, c'est vraiment par rapport à mon cheminement. J'avais ce besoin de retourner à l'essentiel, de retourner aussi au corps. Et bien que les méditations olfactives, je trouve ça très très bien de pouvoir de ressentir les huiles, j'ai toujours eu une application physique. J'aime avoir ça. Et des fois de recevoir le soin, c'est encore une autre dimension. Il y a une part de laisser aller, peut-être
qu'on peut s'autoriser, on est prête à lâcher et de pouvoir s'offrir cet espace, ça ouvre d'autres dimensions. Il y a eu des rencontres récemment, des rencontres avec moi-même, des parts que je me suis rendu compte qui avaient pu être ok maintenant de s'ouvrir, des blessures qui étaient ok d'être libérées, que tout le cheminement que j'ai fait ces dernières années et ces derniers mois m'ont permis d'ouvrir et d'accéder à. Parce qu'évidemment, le chemin de reconstruction, il ne se fait pas d'un coup d'un seul, brutalement. Des fois, il faut du temps. Et j'observe aussi beaucoup dans les femmes hypersensibles ce besoin de prendre le temps. Comme moi aussi, j'ai eu besoin de prendre le temps, et j'ai besoin de prendre le temps. Et je pense que ça fait partie aussi de notre reconnexion, notre source de guérison, de retrouver cet espace de lenteur, cet espace de rythme intérieur. Et de ne plus être focalisée, de ne plus être contrainte au rythme infligé par l'extérieur. Ce rythme qu'on pense devoir subir, qui nous est imposé parce qu'on n'arrive pas à reprendre le contrôle en fait. On est complètement emporté par une vague. Et s'octroyer ces petits moments, ne serait-ce que déjà te poser les huiles là sur toi, ou sentir une huile, mais de prendre quelques minutes. C'est extrêmement important pour commencer ce chemin. Moi, je suis une adepte de la méthode Diesel. J'arrive pas à... Quand je dois me remettre en route, il faut que je prenne le temps de prendre soin de moi. Je peux pas être dans la performance. Pour moi, c'est trop quelque chose d'énergie masculine, une énergie yang, de compétition et de compétition à l'autre. Et ça, j'ai jamais aimé. Mais par contre, d'aller se reconnecter, c'est une motivation extérieure, et d'aller se reconnecter à soi, d'aller s'écouter, mais pas d'aller de pas aller dans une complaisance, d'aller dans l'acceptation, d'aller dans une certaine compassion, mais pas d'aller dans cette comment on va dire, se gauger dans la marde des excuses, et puis je peux pas changer, et puis c'est terrible, et blablabla. Ça arrive à toutes d'avoir des moments où on n'est pas bien, mais l'amour, aller connecter à l'amour de soi, d'aller se prendre en charge, d'aller nettoyer ses plaies, d'aller penser ses plaies, d'aller les guérir, d'aller transmuter, faire tomber ses croyances limitantes. Le chemin, en fait, c'est une discipline de l'âme. Et ça, c'est ce que j'ai découvert, là, c'est en anglais, là, c'est une de mes mentors actuels qui dit la soul discipline. Parce que le discipline, c'est un mot quand même qui est assez axé sur quelque chose de yang, de dur, de contraignant. Et là, la magie du mot, ce mot, la soul discipline, la discipline de l'âme, c'est ce que mon essence me demande de muscler en moi, d'aller activer en moi, cette force qu'on a en nous. Je veux dire, on est des femmes, et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des mères, si vous n'êtes pas mère, vous avez encore, vous avez encore des choses que vous avez vaincues dans votre vie, des initiations que vous avez passées, des moments difficiles que vous avez réussi, peu importe le degré. Mais il y a eu forcément un moment où vous vous êtes dépassé, où tu t'es dépassé. Et c'est là, cette énergie-là, cette motivation intrinsèque qui t'a fait dire maintenant ça suffit, je peux pas, il faut que je passe à autre chose. Ce truc-là, c'est à ça qu'il faut aller se reconnecter. C'est ça qui nous est amené à les muscler. Et que ça soit pas juste une fois une contraction, mais que ce soit quelque chose qui se refasse, qui se remuscle, qui se renforce, qui grandisse. Et qui fasse qu'on arrive à atteindre cette posture intérieure, ce leadership, cette souveraineté. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te la donner. C'est toi, en toi, qui va la retrouver, parce qu'elle est là. Ne serait-ce que déjà en étant bébé, tu as commencé par ramper, puis après t'as réussi à marcher, puis après à courir. Ça, c'est pas fait sans que tu tombes. Mais tu es arrivé. Déjà, juste ça. Si tu peux te reconnecter à une chose, à ça.
Et puis, pour celles qui auraient physiquement, qui ne pourraient pas marcher ou je ne sais quoi, il y a autre chose dans le handicap, dans la blessure, dans la maladie, dans ta maladie ou la maladie d'un proche. Il y a toujours eu un moment. Il y a quelque chose en toi qui s'est activé. Maintenant, il faut que tu... non, j'aime pas ce mot-là. Il s'agit d'aller chercher en toi, retrouver cette source. Et je comprends vraiment quand on est épuisé, on ne sait plus où on va, on n'a plus de focus, on est perdu. Bien, Cynthia, mais j'arrive plus à rien, j'ai plus de vision, j'ai plus de force, j'ai plus de volonté. Ok. Alors maintenant, c'est prendre le temps d'être ok avec ça. Et tu peux venir me voir en ligne ou en présentiel. Je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner à démonter des croyances limitantes. Je peux t'accompagner à libérer des émotions. Je peux t'accompagner avec les huiles. J'ai un tas d'outils, un tas de choses que je peux te mettre à disposition pour que toi, tu puisses après reprendre cette autonomie, reprendre ce chemin. Mais je suis là pour t'accompagner un bout aussi, bien sûr. Si tu as besoin de soutien pendant un moment, si tu as besoin d'aide pour avoir un phare, pour traverser ce brouillard, pour que tout se dissipe, je peux être là. Révèle Essence de Femme peut être là pour toi, pour pour tous tes secteurs de vie. Et je fais pas de l'auto-publicité, mais c'est vraiment pour te dire, je suis là maintenant, je suis prête à vraiment plus expanser cette disponibilité, cette visibilité pour toi, pour te montrer le chemin, pour te guider. Je vais pas faire les choses à ta place. Je vais être là pour cheminer avec toi, te donner les outils, t'aider à les utiliser et après te guider pour les premiers pas que tu vas faire. J'ai plusieurs possibilités d'accompagnement, des sessions à la carte si tu es en Suisse romande, des stages, des programmes en ligne, des accompagnements individuels, du coaching, des soins énergétiques, des soins aux huiles. Voilà, il y a plein de choses. Donc je te laisse me regarder mes coordonnées, mon site internet, cynthiabesson.com ou www.revel-essence.org et je te laisse me contacter, on peut en discuter afin que tu restes pas dans cet état-là si tu as besoin d'aide. Je me suis rendu compte depuis pas mal de temps que moi-même, je pensais être la coupe qui déborde et puis après qui va nourrir les autres, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais la coupe percée et qui se déverse chez les autres. Et que du coup, je me suis pas assez nourrie et que je m'épuise forcément. Et que, et ben voilà, ayant déjà vécu un burn-out, je suis plus sensible à ça. Si j'en ai fait un, je suis pas à l'abri en fait de me réépuiser. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en fait, sans me rendre compte, sans prendre conscience de tout ça. Et alors je suis pas allée jusqu'au burn-out, on s'entend bien, mais j'avais ce besoin en fait de me reconcentrer, de retrouver ma vision, mon focus, de savoir où est-ce que j'allais. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un grand changement à l'intérieur de moi, mais que j'avais besoin de me nourrir. Et j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui me met des fois des petites... un entourage, mon mari, qui m'aide à me prendre conscience. Attention, là tu es en train de dévier. Parce que quand on est dans son chemin, on ne se rend pas forcément compte qu'on commence vraiment à dévier quand qu'on perd trop son énergie. On sent qu'on est fatigué, mais on n'a pas toujours conscience. Et des fois, ben voilà, on a de la chance d'avoir un entourage qui peut nous faire prendre conscience de ça. Et là, on a eu beaucoup de discussions. J'ai eu beaucoup de discussions avec des proches, des personnes autour de moi. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais un peu... je m'étais un peu renfermée dans pas dans ma tour d'ivoire, mais tu vois, un peu dans tes trucs, quoi. Et d'essayer de trouver une sortie. Et des fois, on a besoin d'un petit œil extérieur. Et là, du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir ça à disposition et de prendre aussi
c'est ça, il y a la disponibilité, mais après c'est de choisir en disant ok, maintenant qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais droit dans le mur ou est-ce que je prends soin de moi? Et se remettre dans la priorité, se remettre vraiment au centre de sa vie, j'aime bien ce mot, c'est de l'égoïsme sacré. Parce que si je ne prends pas soin de moi, si je ne me rebooste pas, c'est tout le reste autour de moi qui s'effondre. Si tu as une famille, c'est la famille qui en pâtit. Si tu es en couple, c'est ton couple qui en pâtit. Si tu as un business, c'est ton business qui en pâtit. Enfin voilà, tu vois un peu le truc, c'est partout. Et puis si tu es employé, tu fais moins bien ton job. Donc c'est ton patron qui vient te dire que ça va pas. Donc vraiment prendre ces petits moments et commencer petit à petit. Une chose à la fois, une chose après l'autre, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que se flageller, ça sert à rien, ça fait que raviver cette petite roue là, et ça va pas. Le petit hamster qui est dans la tête et puis qui vient te dire plein de choses, t'es pas bien, t'es pas assez ci, blablabla. Ça sert à rien. Et je dis pas ça pour juger, hein, parce que évidemment, moi avec un fort mental, j'en connais un sacré rayon à ce niveau-là. Mais de repasser par le corps aussi, c'est super important. Je me suis rendu compte en fait que j'étais tellement dans mes trucs que je pensais même plus. J'étais trop fatiguée pour aller faire du sport ou aller marcher ou faire des choses que j'aimais bien. Et reprendre, c'est justement cette discipline, mais vraiment discipline de l'âme. Quand je dis c'est vraiment une discipline dans le sens que c'est pour aller bien, c'est pour te sentir bien, c'est pour toi, c'est pour personne d'autre. Juste pour ton état émotionnel. D'aller faire un peu de vélo, ou d'aller nager, ou faire une marche, d'aller dans la forêt, ou n'importe. Ça fait un bien fou, on le sent. Et souvent, on a de la peine de se motiver. Et ça, je pense que l'effet de groupe est super important. Et t'as pas besoin d'être dans un grand groupe. On peut être dans des petits groupes. Et là, je crois que j'ai vraiment franchi un pas à ce niveau-là par rapport à la peur comme je travaille beaucoup avec les femmes hypersensibles, d'être dans des groupes, elles sont souvent, ça les dérange. Ça fait trop. Il y a souvent cette notion de ça me fait trop. Mais, si tu es dans un petit groupe, que tu sais que c'est un espace qui est dédié à ça et que c'est uniquement dédié à certaines choses et pas à ces pans, machin, ça tu peux le faire à part. Que tu dédies quelques minutes par jour à ton bien-être et pendant quelques minutes, tu vas noter chaque jour tes progrès. Cette discipline-là, elle est vraiment essentielle si tu veux aller un pas devant l'autre et continuer et voir tes marches de progression. Et je crois que dans toutes mes mes traversées, mes challenges, même quand j'ai fait des régimes, et j'ai fait des régimes à la Ducan, là, vraiment des trucs très restrictifs, et en étant seule, avec d'autres personnes autour de moi qui mangeaient ce qu'ils voulaient, et que j'ai tenu, il y a ce besoin-là d'aller piocher reconnecter cette discipline à l'intérieur de toi, ce truc, comme je disais, tu vois, c'est cette puissance en toi qui dit maintenant, ça suffit, on va y aller. Et que ce soit aligné, en fait, avec toi, avec qui tu es, avec ton énergie. C'est hyper important d'aller, je pense, de s'autoriser à aller reconnecter à ça, à sa puissance intérieure. Et même si tu penses que tu l'as pas, crois-moi, je suis sûre à 12 000% que tu l'as. Et si tu n'y crois toujours pas, en fait, tu peux utiliser la foi que j'ai moi en toi, si ça peut te donner un point de départ. Parce que je crois en toi. J'ai foi en toi. Et je sais que tu peux le faire. Et je sais que tu as besoin aussi de l'entendre, qu'on te le dise, alors je te le dis. Je crois en toi. J'ai foi en toi. Tu peux le faire et tu vas y arriver. Et je suis là si tu as besoin de moi. Merci de m'avoir écouté. J'avais besoin de poser ces mots. Je pense que il y aura un peu
Pas forcément tout le temps des huiles, mais peut-être aussi des moments de motivation. Quand je sens qu'on a besoin d'entendre ça et je me rends compte qu'on a vraiment besoin de se relier, qu'on a besoin de se soutenir, que c'est hyper important là, avec ce qu'on vit actuellement. Et voilà, je t'embrasse fort, je suis tout cœur avec toi et je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. Ciao! Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!